Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfla. Alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas moi, ça va super. Oh yeah. Alors les amis, tout d'abord, en commençant cette vidéo, bon, je sais que, encore une fois, comme l'année passée, quand j'ai fait ce genre de vidéo récapitulative, rétrospective, bilan, si je peux dire, de mon année, parce que là ici, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, eh bien je vous souhaite d'ores et déjà, à l'avance, une bonne année 2026, même si on n'y est pas encore au moment où vous regardez cette vidéo. Mais voilà, comme on s'y approche, je me dis que voilà, je préfère vous le souhaiter à l'avance, et puis de toute façon, bah voilà, pour moi c'est peut-être la dernière fois en 2025 que je vous sors une vidéo, puisque après, bah voilà, avec, comme vous savez, avec les périodes des fêtes, et en plus le fait qu'il faut préparer le réveillon de l'an, le jour de l'an, puis après rendre visite à l'un ou l'autre membre de la famille pour souhaiter la bonne année, bah j'aurai peut-être pas l'occasion de vous retrouver très rapidement en vidéo, peut-être via des YouTube Shorts, ça oui, mais en vidéo en tout cas, ça risque d'être un peu plus lointain, donc j'en profite d'ores et déjà pour vous souhaiter à l'avance une très bonne année 2026 et je vous souhaite à toutes et tous eh bien, beaucoup de joie, de l'amour, du bonheur et que tous vos projets s'accomplissent et que vos rêves deviennent réalité, comme moi ce fut le cas pour cette année. Alors, dans cette vidéo les amis, on va donc faire comme l'an passé, on va dresser un bilan complet de ma première partie de cette saison et donc on va parler de mon année 2025 par rapport à mes différents objectifs que je m'étais fixés en 2024 pour 2025 et là on va parler aussi des objectifs que je vais me fixer pour 2026 et mes projets bien sûr. Alors déjà on va commencer dans l'ordre en parlant d'ores et déjà tout simplement comment était cette année 2025. Alors déjà, comment parler de cette année de folie 2025? Clairement, c'est l'année de la consécration, concrètement. C'est l'année où j'ai réalisé mon rêve de devenir marathonien pour la première fois, où je suis allé chercher cette médaille, les amis. Pour ceux qui ont vu la vidéo, eh bien, vous vous souvenez de toutes ces émotions. Et waouh, tout ce que je me suis dit quand j'y suis arrivé. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu ou que vous venez débarquer sur cette chaîne, n'hésitez pas d'ores et déjà à aller voir la vidéo, je vous la mettrai juste là. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, commentaire, tout ça. Ça me ferait vachement plaisir. Alors, donc, l'année 2025, pour moi, comme je le disais, c'était l'année de la consécration, puisque j'ai réalisé mon rêve, qui était de devenir marathonien. Je l'ai réussi à le faire à Bruxelles, lors du marathon de Bruxelles. Je vais aller chercher cette médaille qui est l'une de mes plus belles récompenses de 4 années de passion de la course à pied. Et maintenant, on peut se le dire aussi, ça fait 2 ans que la chaîne existe bientôt, puisque il me semble qu'en août 2026, ça va faire 2 ans que cette chaîne existe. Donc voilà, ça va être juste génial. Il y aura plein de choses à fêter en plus pour 2026, en plus des différents projets que je vais vous annoncer. Mais en tout cas, c'était 2025 déjà. Première chose à dire, c'était une année de consécration pour moi par rapport à mon rêve de marathon. Mais en plus de ça, c'était une année de semi-marathon parce que j'ai quand même couru 8 semi-marathons en 1 an. Donc pour vous dire que ça a charbonné à fond. Il y en a quelques-uns. En plus de ça, je vous ai montré déjà les médailles. Bon déjà, bien sûr, il y a le semi-marathon de Binche, bien sûr, qui est juste là. Donc hyper content. Plus de ça, quand je suis revenu sur le semi-marathon de Binche, j'ai battu mon record une première fois sur semi-marathon, donc déjà là, hyper content. C'était également, cette année-là, il y avait bien sûr le semi-marathon de Dour aussi, semi-marathon de Dour, qui était juste génial. Donc voilà, j'ai adoré faire cette course. En plus, c'est une course qui m'a préparé vraiment très bien pour les championnats d'Europe de semi-marathon. D'ailleurs, j'ai la médaille juste là. Oui, je les ai toutes prises, comme ça je vous les montre en même temps, si vous ne les avez pas encore vues. Donc, championnat d'Europe de semi-marathon. Voilà. Franchement, celle-là, elle est toujours aussi classe, clairement. Incroyable. Donc déjà ça aussi, c'est une année où j'ai couru les championnats d'Europe sur semi-marathon. Donc déjà ça, c'était une expérience de dingue. Franchement, incroyable. En plus, mon retour sur le semi-marathon de Nivelles, où j'ai pris une revanche, puisque, pour rappel, le semi-marathon de Nivelles, c'était mon tout premier semi-marathon. Je l'avais couru en 2024 et j'avais réalisé un chrono de 2h07. Et ici, au semi-marathon de Nivelles, j'avais réussi
a explosé mon record sur semi-marathon. D'ailleurs, c'est mon deuxième meilleur temps avec 1h34. Et ça, franchement, je suis hyper fier de moi. Cette médaille-là, pareil, je suis allé la chercher. Ensuite, bien sûr, il y a eu les 20 km de Bruxelles avec la SPA Louvière. D'ailleurs, sachez que je vous en parlerai très bientôt des 20 km de Bruxelles et surtout de mon aventure avec la SPA Louvière, parce que sachez que d'ores et déjà cette année 2026, eh ben, on va remettre le couvert. Mais voilà, je vous en parlerai plus en détail en temps voulu. Ensuite, dedans, on a le semi-marathon de Charleroi, bien sûr, ma revanche. Que pour rappel, au semi-marathon de Charleroi, la toute première fois que je l'ai couru, c'était en 2024. J'avais pris une insolation de fou furieux sur la tête. Je m'étais mal hydraté et j'avais terminé en 2h14, qui était mon pire chrono sur ce marathon. Et là, au semi-marathon de Charleroi, ben, c'est là que j'ai battu pour ma toute première fois mon chrono que je visais au tout début de 2024, c'est-à-dire terminer en dessous d'1h40, voire se rapprocher des 1h30. Et là, j'ai réussi à le réaliser en 1h39 sous une chaleur terrible. Et donc là, c'était une belle revanche de prise. Donc là, pareil, hyper fier de moi. Ensuite, bien sûr, le semi-marathon de Mulhouse, premier semi-marathon que j'ai couru en France. Un semi-marathon très important parce que certes, j'avais des grosses attentes ce jour-là, mais ce semi-marathon a été le déclencheur de beaucoup de choses qui ont fait que maintenant, bah, je suis là où j'en suis et que j'ai appris énormément sur moi-même et que j'ai appris à ne plus regarder les chronos, même si voilà, ça fait toujours plaisir de battre son record ou de réaliser un chouette temps. Mais voilà, comme je vous l'ai expliqué, les chronos, on s'en fout complètement. Je vais dire, le principal, c'est de participer et d'aller au bout. Et ce semi-marathon de Mulhouse me l'a bien appris. Et franchement, je serai toujours reconnaissant envers ce semi-marathon que j'ai couru là-bas. Et d'ailleurs, je me souviendrai toujours aussi, petite anecdote, semi-marathon de Mulhouse. C'est là qu'à un moment donné, bah, je vous avoue que j'étais dans le bas. J'étais plus trop dans un bon mood pour courir. D'ailleurs, les entraînements étaient devenus compliqué pour moi, j'avais même une baisse de motivation. Enfin, courir, c'était devenu, je sais pas, je me posais plein de questions dans la tête, je me demandais pourquoi est-ce que je courais. Enfin, je me suis remis plein de fois en question. Et finalement, je suis tombé sur cette vidéo de Casquette Verte qui a fait que finalement, bah, j'ai réussi à dépasser ce cap-là et à ne plus regarder au chrono et juste à me dire cours pour le plaisir. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'après, derrière, ça a déroulé très très vite et que j'ai commencé à battre mes records sur ce semi-marathon assez facilement. Donc du semi-marathon de Mulhouse où j'avais fait entre guillemets une contre-performance, puisque là je voulais faire un chrono de 1h40 mais finalement ça s'est pas fait. Je l'ai eu terminé en 1h46 minutes. Et bien juste après, dans la foulée, eh bien on a eu dans l'ordre, si je ne me trompe pas, il y a eu, attendez, il faut que je me retrouve au niveau des médailles. Donc, il y a eu le semi-marathon de Dour, celui-là, qui est arrivé juste après. Et là, boum, 1h43. Donc déjà là, je reprenais confiance en moi, j'étais hyper content. En plus, il y avait une ambiance de fou, c'était vraiment génial. D'ailleurs, j'espère peut-être si j'ai l'occasion le recourir un jour, ça serait vraiment sympa. Donc en plus de ça, les organisateurs du 21 km.be sont en train de mettre en place des trucs incroyables. Donc ça, à l'avenir, si jamais je participe à leur course et à leur challenge, puisque là, ils sont en train de mettre en place un challenge complet avec carrément un 42 km.be et il y a même un 101 km trail qui serait en place. Donc pour vous dire, vraiment, ils sont super ambitieux et bah, ça fait plaisir tout simplement. Ensuite, après le semi-marathon de Dour, il y a eu les championnats d'Europe. Déjà, bon, championnat d'Europe, j'allais le courir juste voilà, pour prendre du plaisir. Et effectivement, j'en ai pris énormément. Et là-bas, pareil, boum, j'ai rebattu mon record. J'étais hyper content. Là, j'avais fait 1h45. Mais attention qu'il y avait beaucoup plus que 21 km 100. Donc là, j'étais hyper content de moi parce que j'avais fait une très belle course. Mais officiellement, je n'avais pas battu mon record. Et là est arrivé le déclencheur. Un petit peu après, il y a eu le semi-marathon de Charleroi où pour la première fois, je suis descendu en dessous de l'heure 40. Et là, j'ai terminé en 1h39. Et là, je peux vous dire que j'étais hyper fier de moi. En plus de ça, c'était une course très difficile où j'ai dû gérer un maximum mon hydratation. Il faisait hyper chaud. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'abandons cette année-là. Il y a même eu des personnes qui ont fait des malaises, tout ça, à cause de la chaleur. Mais moi, je suis allé au bout et j'ai réussi à faire un chrono de 1h39. Donc là, je reprenais encore plus confiance en moi. Et là, je me suis dit, bah,
Si je suis capable de faire ça, je suis capable de tout. Et en plus de ça, c'est une course sur laquelle, après, j'ai commencé à me dire finalement que courir un marathon, ça serait possible. Ça serait possible. Et donc, je me suis dit, dans ma tête, peut-être qu'il sera temps de courir mon premier marathon. Et derrière tout ça, après, il y a eu le semi-marathon de Binche. Il y a eu le semi-marathon de Binche. Donc là, pareil, j'arrive là-bas très tranquille, à mon aise, confiant dans ma préparation. Et là, je réalise un chrono de 1h36. Je fais encore mieux que Charleroi, à l'histoire de quoi 2-3 mois d'écart à peine. Et donc là, j'étais encore en pleine prépa de mon marathon, en plus de ça, en même temps. Donc là, pareil, j'étais hyper fier de moi. En plus, il y avait une ambiance pareille, vraiment sympathique. Franchement, là, j'étais aux anges. Un petit peu après, le semi-marathon de Nivelles, que je suis allé courir avec mon ami Jackie Duvivier. D'ailleurs, grande dédicace à toi, puisqu'il a été mon lièvre et il m'a aidé à accomplir mon objectif, c'est-à-dire me rapprocher encore plus de l'heure 30, puisque là, j'ai réalisé un chrono de 1h34. Et donc là, j'étais hyper fier de moi aussi. Franchement, là, j'étais aux anges, j'avais l'impression d'être une superstar. Franchement, c'était incroyable, puisque là, j'avais enchaîné en plus de ça, juste après, une semaine après, le semi-marathon de Mons. Et là, à Mons, j'ai réalisé un chrono de 1h32. Et là, pour vous dire, j'ai couru 3 semi-marathons presque d'affilée, puisque j'ai couru donc dans l'ordre exact. Donc, il y a eu le semi-marathon de Binche, qui était fin septembre déjà. Il y avait celui-là. Après, il y a eu le semi-marathon de Nivelles, qui était début octobre, une semaine à peine après le semi-marathon de Binche. Et après ça, on a enchaîné avec le semi-marathon de Mons. Donc j'ai enchaîné 3 semi-marathons d'affilée et ça, j'étais vraiment hyper fier de moi et franchement, il n'y a rien à dire. J'étais aux anges, aux anges, aux anges, aux anges. Donc vraiment, une année de semi-marathon très très réussie. Et en plus de ça, comme j'étais en pleine prépa de mon marathon, je me suis mis un petit challenge puisque j'ai couru un trail un peu plus long que d'habitude puisque j'ai couru mon premier trail de 31 km au trail de l'eau blanche. Là pareil, j'ai pris un kiff total, j'ai même pas regardé le chrono, mais j'étais vraiment très satisfait de voir que j'étais capable de courir 30 km et là, toute la machine s'est mise en marche et j'ai continué à rester appliqué dans ma préparation. J'ai en même temps pris note des conseils de l'un et l'autre d'entre vous, j'ai rajouté du volume et finalement, avec les conseils aussi et Casquette Verte, bien sûr, dont j'ai lu le livre pendant ma préparation marathon, j'ai pris confiance en moi, j'ai dédramatisé les chronos, j'ai plus regardé d'ailleurs les chronos, je me suis juste dit, cours, ça te fait du bien, et en plus de ça, kiffe un maximum l'ambiance sur place. Donc voilà, finalement les chronos sont passés à l'état secondaire, et maintenant, sur les courses, j'essaie de prendre un maximum de plaisir, et j'essaie d'apprendre à chaque fois, et les chronos, c'est vraiment les quêtes secondaires. Mais vraiment, hyper content que tous ces... En fait, c'est un enchaînement d'événements qui ont fait que je suis devenu un petit peu celui que je suis aujourd'hui et qui maintenant court sans complexe 20 km presque tous les jours et des sorties longues le dimanche de 30 km. Franchement, il y a 4 ans de ça, on m'aurait dit ça, j'y aurais jamais cru. Clairement, j'aurais dit à n'importe qui que c'était une folie. Mais maintenant, voilà, j'ai appris à mieux connaître mon corps, j'ai appris à connaître un peu plus mes capacités, à savoir écouter aussi mon corps et les différents signaux. Et ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et donc, encore une fois d'ailleurs, un énorme merci à Casquette Verte. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu son livre, n'hésitez pas à vous le procurer. Franchement, ça m'a fait un bien fou et ça m'a permis de faire énormément de choses sur mes courses. Donc, n'hésitez pas à aller l'acheter. Il est encore disponible en librairie par la FNAC, tout ça. Franchement, un énorme plaisir. Et bien sûr, après, vous le savez, il y a eu l'enchaînement des 42 km, donc mon premier marathon à Bruxelles, et là, j'étais aux anges. Donc voilà, et bien sûr, entre eux, il ne faut pas oublier non plus, il y a eu bien sûr les 10 miles de Charleroi, bien sûr, bon là, je courais vraiment pour le plaisir, et un petit peu après, il y a eu également la Carolorida, donc là, pour terminer, c'était la dernière course d'ailleurs de cette année 2025, la Carolorida, où j'ai battu mon record sur 10 km, et franchement, là, pareil, j'étais hyper content. Enfin voilà, en tout cas une année 2025, je vais dire très très bien remplie, de laquelle je suis très très fier et qui me rend optimiste pour la suite de mes prochains objectifs et surtout qui me met vraiment bien en confiance. Maintenant encore une fois, il faut rester discipliné, régulier à l'entraînement
Et après, bah, surtout prendre du plaisir dans ce qu'on fait et toujours avec passion, comme je vous le dis à chaque fois, à chaque fin de YouTube Short ou à chaque vidéo. C'est hyper important de toujours prendre du plaisir dans ce qu'on fait et savoir pourquoi on le fait. Voilà. Allez, et ben maintenant les amis, on va passer maintenant à la deuxième partie. La partie, je vais dire un peu plus, on va dire chiffres, où on va parler justement de mes objectifs chrono pour cette année 2026. Alors ici maintenant les amis, on va parler justement de tous mes chiffres. Donc c'est la partie un peu plus, je ne vais pas dire ennuyante de la vidéo, mais voilà, on va parler en chiffres. Donc déjà, eh ben, l'année 2025 au total, eh bien, on a donc couru 8 semi-marathons en un an. Mais surtout, au total, ça porte à 12 semis. Donc j'ai couru dans toute ma, si on peut dire, carrière de coureur, 12 semi-marathons à l'heure actuelle. J'ai refait les comptes, donc voilà. Alors, justement, au niveau des chronos. Alors, on va parler d'abord des semi-marathons, puisque c'est un petit peu l'année des semi-marathons. Et après, je vous parlerai d'autres objectifs un peu après. Donc déjà, au niveau des semi-marathons, bah déjà, voilà, j'ai tout noté sur un petit papier. Donc, lorsque j'ai couru mon tout premier semi-marathon, j'avais réalisé un chrono de 2h07, donc c'était pour rappel à Nivelles. Ensuite, un petit peu plus loin, en octobre 2024, là, à Mons, j'avais réalisé un chrono de 1h50. Donc ça, c'était vraiment encore au tout début où, je vais dire, je courais sans vraiment savoir comment faire pour progresser. Après, quand j'ai appris à utiliser justement mes capacités et aussi quand j'ai appris à écouter les bons conseils et à, bah, tout simplement à m'instruire tout simplement, puis j'ai aussi financé ma montre connectée qui m'a énormément aidé aussi, puisque bon, c'est un chouette outil, franchement. Si vous ne courez pas encore avec une montre connectée, déjà, bon, vous êtes un peu à la traîne, les amis. Mais franchement, si vous avez l'occasion, achetez-vous une montre connectée, ça peut vraiment vous aider. En plus de ça, vous pouvez mettre des programmes d'entraînement, franchement, ça peut énormément vous aider. Ça peut être un chouette outil si vous l'utilisez bien et si vous la paramétrez correctement. Mais franchement, moi, depuis que j'utilise ma montre, franchement, je suis hyper content et bah, les résultats sont aussi là par rapport à ça aussi. C'est un peu aussi grâce à ce côté un peu structurel des entraînements proposés par ma montre Garmin que maintenant, bah, ça aussi, j'ai pu progresser. Alors, donc, on revient un petit peu en chiffres. Donc, un petit peu après, en 2025, semi-marathon de Charleroi, donc un peu plus loin, puisque entre-temps, pour rappel, il y a eu le semi-marathon de Dour, championnat d'Europe, il y a eu également le semi-marathon de Binche, mais bon, ça, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, tout ça. Mais en tout cas, quelques temps après, que j'ai repris confiance, tout ça, et bien en 2025, à Charleroi, je descends pour la première fois en dessous de l'heure 40 avec un chrono de 1h39, comme je vous l'ai dit. Un petit peu après, en septembre, là, je commence à presque courir des 20 km tous les jours parce que je continue à travailler le volume, tout ça. Et là, j'arrive à réaliser un chrono de 1h36 à Binche. Dans la foulée, une semaine après, 1h34 à Nivelles. Et la semaine encore après, et là, je réalise mon meilleur chrono sur semi-marathon avec 1h32 à Mons. Et là, clairement, je suis refait. Et si on regarde vraiment en chiffres, ben, par rapport à mon tout premier semi-marathon que j'ai couru donc en 2024, c'est-à-dire l'année passée, eh bien, j'ai amélioré mes temps sur ce marathon de 35 minutes, ce qui est énorme. Et en plus de ça, ben, depuis début 2025, donc avec tout simplement le semi-marathon de Mulhouse, tout ça, eh bien, j'ai amélioré mes temps d'à peu près une dizaine, voire une quinzaine de minutes. Et ça, c'est juste génial, franchement, hyper content. Du coup, vous allez me demander quel sera mon prochain objectif justement sur ce marathon pour 2026. Eh bien, sachez que en 2026, d'ailleurs, mon calendrier est toujours là. Sachez qu'il y a déjà un semi-marathon auquel je suis inscrit officiellement. D'ailleurs, je vais vous l'annoncer juste ici. C'est un semi-marathon qu'on aurait dû courir avec mes amis les Carlo Fritastiques. Bon, malheureusement, Edouard ne sera pas de voyage, mais Florian sera avec moi pour ce voyage. Nous serons au départ du semi-marathon de Cabourg en Normandie. Ça y est, enfin on va le courir, ce semi-marathon de Cabourg, puisque l'an passé, on était censé le courir. Finalement, les places se sont vendues hyper vite et donc finalement, on n'a pas eu de dossard. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à courir le semi-marathon de Mulhouse. Mais comme quoi, parfois, eh ben, les choses sont bien faites, puisque comme je vous l'ai expliqué au tout début, eh bien, sans ça, sans ce semi-marathon de Mulhouse, ben, j'aurais pas compris l'essentiel de la course à pied, qui est de prendre du plaisir, d'apprendre à mieux courir et surtout de se laisser le temps de progresser à son rythme. Voilà, et surtout les chronos, de les oublier, tout simplement.
Donc, semi-marathon Cabourg, ce sera mon objectif de 2026 en tant que semi-marathon. Bien sûr, il y en aura d'autres qui vont se rajouter au fur et à mesure, mais pour le moment, il n'y a pas de confirmation. Mais en tout cas, celui qui est confirmé, ce sera le 29 mars 2026. Je serai au départ du semi-marathon de Cabourg, qui est réputé pour être un semi-marathon très très plat. Donc là, j'espère réaliser un bon chrono. Si je peux me rapprocher encore de l'heure 30, eh ben, je serai ravi. Ce qui est sûr, c'est que je vais en profiter un maximum, m'amuser avant tout. Et si je peux battre mon record sur ce marathon là-bas, ce qui est clairement faisable, c'est même possible, eh bien j'en serai le premier ravi bien sûr. Alors après, on va parler aussi au niveau des trails. Eh bien sachez que là par contre, comme le trail, vous savez qu'à la base ce n'est pas mon univers de prédilection, eh bien sachez que malgré tout, le trail j'y ai pris goût, avec 2-3 trails que j'ai pu courir un petit peu par-ci par-là, dont le fameux trail de l'eau blanche, donc le 31 km que j'ai couru à Lomprey, qui était juste génial. D'ailleurs, si j'ai l'occasion, peut-être que je reviendrai en 2026 sur ce trail, ça pourrait être sympa, mais encore une fois, on verra comment ça va se passer au niveau de timing, tout ça, parce qu'en plus ça, l'année 2026, c'est l'année de mon permis, donc il y a des moments où je ne saurais pas justement courir et qu'au contraire, je serai en train de passer mon permis voiture, donc je ne peux pas passer mon permis voiture et en même temps courir, c'est pas possible. Mais en tout cas, quand je l'aurai passé, là, ça sera beaucoup plus simple pour moi de me déplacer et je serai beaucoup plus autonome. Et donc, je pourrai vous proposer des courses un peu plus sympas. Et donc, pour revenir au trail, eh bien, sachez que j'ai un gros défi trail que je vous tease un petit peu depuis un long moment. Le trail du château de Bouillon, qui est un trail qui fait partie du circuit UTMB Index. Donc, si vous allez là-bas, vous gagnez des points UTMB. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un bref récapitulatif, et bien sachez que j'ai créé mon compte MyUTMB, donc ça y est, il est là, il est créé, et du coup je vais essayer, d'ici je vais dire allez, je me suis donné un objectif de 3 ou 4 ans grand maximum, il faut voir la validité des points et tout ça. Je me suis donné comme objectif de courir l'OCC, donc de courir l'une des courses de l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'OCC, donc le fameux trail, il me semble que c'est 61 km. Donc voilà, je vais essayer de me qualifier. Après, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Parce que, encore une fois, avoir des points, c'est bien. Mais en plus, pour se qualifier à cette course-là, il faut être tiré au sort. Donc, c'est très très loin d'être gagné. Mais voilà, je me suis quand même donné un délai assez long. Puisque le temps que j'accumule assez de points pour être éligible pour y participer, je me suis donné entre 3 et 4 ans. Donc voilà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'UTMB, c'est équivalent, on peut le dire clairement, des championnats du monde de trail, parce que clairement si tu veux évaluer ton niveau, voir où tu en es au niveau du trail, il faut clairement faire l'UTMB ou en tout cas une des courses du circuit UTMB et là tu peux clairement te dire ok, je suis à tel niveau, clairement. Mais en tout cas voilà, j'aimerais bien en tout cas courir un peu plus de courses du circuit UTMB Index pour gagner des points. Donc déjà le premier qui est validé, c'est le trail du château de Bouillon. Il y aura 50 km à parcourir, donc plus qu'un marathon. J'espère que ça va aller, j'espère que c'est pas un acte de folie, mais on peut le dire si c'est un acte de folie. Franchement, c'est un acte de folie pur et simple, mais je me suis dit pourquoi pas essayer, et au pire, si jamais ça se passe moyennasse ou que je suis à moitié cassé, à ce moment-là, c'est pas grave, je redescendrai sur des trails un peu plus courts, et à ce moment-là, j'essaierai juste de progresser et de me laisser encore à nouveau du temps. Mais voilà, en tout cas, gros objectif, le trail des 50 km du château de Bouillon, ça sera vraiment mon gros objectif trail ici, qui à longue échéance, parce qu'il y en aura d'autres qui vont suivre, me permettra de gagner des points pour essayer de me qualifier pour l'OCC d'ici 3-4 ans. Voilà. Après, encore une fois, on verra ce qu'il en sera parce que c'est pas facile de se qualifier, mais en tout cas, on va essayer de faire un maximum. Ensuite, on va revenir justement par rapport au marathon. Alors, les marathons, sachez que des marathons, j'en ai couru un, donc comme vous le savez, mon premier marathon à Bruxelles, j'ai adoré l'expérience et je me suis dit qu'il fallait que j'y retourne absolument. Donc maintenant, on va commencer à courir un peu plus de marathon que de semi-marathon. Mais voilà, en tout cas au niveau marathon, mon prochain marathon ce sera Charleroi, donc le marathon de Charleroi. Donc là, on pourra dire que j'aurai couru toutes les courses possibles à Charleroi. Il me restera juste la course du Bois du Casier, il faudra que je la fasse un jour d'ailleurs. Mais le marathon de Charleroi, là, ça sera aux alentours de la fin avril. Donc là, je vais encore regarder sur mon calendrier. Ce sera le 26 avril. 26 avril, départ à 9 h. Donc c'est officiel, je serai au départ du marathon de Charleroi. Comme ça, vous le savez aussi, je suis déjà inscrit.
Donc à ce niveau-là, je suis très tranquille. Mais voilà, vraiment, marathon de Charleroi, là-bas, j'aurais pour objectif de terminer en dessous des 4 heures. Puisque au marathon de Bruxelles, j'avais réalisé un chrono de 4h13. Après, bon, si j'y arrive pas à être en dessous des 4 heures, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Mais voilà, ici, j'ai pris ma préparation très très tôt. Et au lieu de faire une prépa sur 16 semaines, là, je me suis accordé 24 semaines. Donc, on verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, entre eux, il y aura des courses qui vont me permettre de voir aussi un petit peu mon évolution. Et donc, espérer réussir cet objectif de terminer en dessous des 4 heures au marathon de Charleroi. En tout cas, je croise les doigts et j'espère y arriver. Après, si j'y arrive pas, bah, encore une fois, tant pis. Le principal, bien sûr, ce sera d'arriver au bout et surtout de s'amuser. Voilà. Donc ça, c'est pour le marathon de Charleroi. Alors maintenant, on va aussi parler d'autres chiffres, très importants aussi, et d'autres objectifs de 2026. Donc déjà au niveau des 10 km, on va très vite passer ce volet. Pour les 10 km, bah, quand j'ai couru mon premier 10 km, c'était en 2023. Là, je tournais dans les alentours des 50 minutes. Après, en 2024, j'étais aux alentours de 47 minutes. Et puis après, en 2025, bah, j'ai battu une première fois mon record avec 43 minutes au Running Jeumont, donc en France. Donc là, j'étais hyper content. En plus de ça, j'avais fait un super classement puisque j'avais terminé 25e sur 400 et 9e au classement de ma catégorie senior. Donc là, j'étais hyper content. Et en plus de ça, un petit peu plus tard, en 2025, dernière course en date à la Carolorida, là, j'ai réalisé un chrono de 41 minutes. Et donc là, pareil, j'étais hyper content et c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, bon, des 10 km, j'en courrai un petit peu moins, mais j'en courrai encore de temps en temps pour me remettre, je vais dire, en début de saison ou alors quand j'ai des creux et que je n'ai rien de prévu, pourquoi pas. Mais en tout cas, les 10 km, je vais dire, les chronos à ce niveau-là, je vais un petit peu laisser de côté. Maintenant, on va parler d'une course qui ne fait pas 10 km, mais qui n'est pas un semi-marathon non plus, mais qui me tient fortement à cœur. Vous la connaissez d'ores et déjà si vous me suivez depuis le début. C'est la Portelette de l'Aube. Alors là, j'ai un gros objectif, mais, je dis bien il y a un mais, sachez que la Portelette, c'est fin février et le trail du Château de Bouillon, le 50 km dont je vous ai parlé, c'est 2 semaines avant. Donc vous voyez déjà la chose venir. Cet objectif de la Portelette, ça va être très difficile de le réaliser, mais si j'y arrive, pas tant mieux. Mais il va falloir vraiment que je récupère bien et que je me repose bien après le trail du Château de Bouillon, les 50 km. Puisque là, la Portelette, il y a 13 km à boucler et j'aimerais bien les terminer en moins de 1 heure. Donc soit être égal à 1 heure, ça je serai content. Si je suis en dessous d'1 heure, ben là l'objectif sera accompli. Sachant que en 2023, date de ma première participation, j'avais réalisé un chrono de 1h20. Donc déjà là, bon, c'était pas si mal que ça, c'était pas fou, mais c'était pas dégueu. En 2024, 1h07, donc déjà une grosse amélioration. Et après, la dernière fois que j'ai couru la Portelette, là j'étais pas loin d'être en dessous de l'heure, mais finalement j'ai craqué sur la fin. Donc là, j'ai réalisé un chrono de 1h03. Donc voilà, 1h03, je me dis, il n'y a que 3 minutes qui me séparent de l'heure. Donc en 2026, si je peux courir soit en 1 heure les 13 km ou en tout cas faire les 13 km en dessous de l'heure, et bien là, je serai hyper content. Maintenant, encore une fois, le principal, ce sera de prendre du plaisir. Mais si je peux réaliser cet objectif, et ben, je serai tout simplement le premier ravi. Alors maintenant, avant de conclure cette vidéo, je vais déjà vous parler des courses qui me font de l'œil, que j'aimerais courir. Mais en plus de ça, de celles dont ma participation est officielle, pour lesquelles je suis déjà inscrit. Alors déjà, pour 2026, donc, on va commencer la saison, si tout va bien, fin janvier 2026. Donc là, ça devrait être dans les environs du 25 janvier. Là, j'aimerais courir un trail de 22 km. Ça sera le trail de la Boschettia à Famerie. Pour moi, je ne suis pas encore inscrit, mais j'aimerais bien y participer. Donc, si j'ai l'occasion, pourquoi pas y participer. Maintenant, ça dépendra aussi d'un autre facteur. Donc ça, pour le moment, je ne suis pas encore inscrit, mais si j'ai la possibilité, peut-être que je reprendrai le cours de cette saison au niveau de la fin janvier 2026. En plus, ça pourrait être très bien pour moi pour me préparer justement pour attaquer après les prochains trails parce que c'est l'année 2026, il va y avoir quelques trails comme je vous l'ai un peu annoncé pour pouvoir gagner des points pour l'OCC. Alors bien sûr, le trail de la Boschettia n'est pas une course du circuit UTMB, mais voilà, malgré tout, c'est une course assez sympathique dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai vu beaucoup aussi de pubs sur Facebook, Instagram et je me dis bah autant essayer, ça pourrait être sympa. Après, là, on a des officiels. En février, on a donc le trail du Château de Bouillon, les 50 km. 2 semaines après, donc là, le trail du Château de Bouillon, c'est le 15. Le 28 février, c'est la Portelette. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un creux. Donc là,
il va vraiment falloir que j'arrive à enchaîner. Mais c'est tout à fait faisable. Donc on va enchaîner le trail de 50 km et puis après la portelette. Donc ces deux courses là, c'est sûr que je vais les courir en février. Donc déjà là, je vais dire que j'ai mon calendrier de course bien chargé. Ensuite en mars, là j'ai deux officiels. Donc déjà il y a la première édition des 20 km du trail Maretsu d'Inan. Donc là ça va être ma première participation et en plus première édition en format trail, puisqu'il y a aussi le même nom au niveau de la course, mais c'est le lendemain, le 8 mars, et là c'est sur route. Mais moi j'avais envie de courir le trail, donc je courais le trail des 20 km du trail de Maretsu d'Inan. Donc là je suis déjà inscrit, c'est officiel, donc je serai au départ. Et puis après fin mars, donc là on sera le 29 mars, là il y aura le semi-marathon de Cabourg, dont je vous ai déjà parlé avec mon objectif de me rapprocher de 1h30, voire dans le meilleur des cas, battre mon record sur ce semi-marathon. En avril, alors justement en avril, il y a le marathon de Charleroi, donc là, grosse priorité. Mais peut-être que je courrai le semi-marathon de Dour, à voir si ça peut se faire. Mais en tout cas, j'ai ces deux courses-là, voilà, qui me botteraient bien, dont une que je suis déjà inscrit, c'est le marathon de Charleroi. Donc à voir, ce marathon de Dour, si j'ai l'occasion, peut-être que j'y reviendrai. Si je n'ai pas l'occasion, bah tant pis, ça sera pour une prochaine. Mais en tout cas, priorité au mois d'avril pour le marathon de Charleroi. Ensuite, on arrive en mai. Alors en mai, il y a les 20 km de Bruxelles, très très important. Et alors, il y aura peut-être un trail. Donc là, ça serait le trail des grottes de Han. Mais je ne sais pas si je le courrai parce que bon, faut voir avec les kilomètres, tout ça. Puis bon, comme il y a beaucoup de courses que je suis obligé d'aller assez loin au niveau trail, bah mine de rien, ça coûte. Et j'ai pas des moyens infinis non plus de me payer. Et j'ai pas le luxe de me payer à chaque fois l'hôtel. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, c'est en suspens. Mais il y a les 20 km de Bruxelles qui pourraient... voilà. Car les 20 km de Bruxelles, c'est officiel. Là, je suis inscrit et je serai en partenariat, je peux déjà vous l'annoncer, avec la SPA à la Louvière. Mais je vous en parlerai plus en détail quand le moment sera venu parce que normalement, il va y avoir quelque chose aussi d'extraordinaire par rapport aux 20 km de Bruxelles avec la SPA à la Louvière dont je ferai partie. Donc, encore une chouette aventure qui s'annonce. En juin, alors en juin, il y a deux semi-marathons. Donc là, il y aurait le semi-marathon d'Estine. Donc là, j'aimerais vraiment bien le faire. En plus, c'est pas trop loin de chez moi, donc ça pourrait être sympa. Après, il y a le semi-marathon de Genappe. Là, ce sera la première édition. Donc là, pareil, peut-être que j'y participerai. Après, on verra bien ce qu'il en sera. Et puis après, bah, on verra, mais il n'y aurait plus de courses jusqu'à un bon moment. Donc voilà un petit peu le programme. Alors bien sûr, il y aura d'autres courses qui vont se rajouter au fur et à mesure. Mais chaque chose en son temps. Donc, il est possible que j'ajoute un ou l'autre marathon, un ou l'autre trail bien sûr, et 2-3 petites courses par-ci par-là. Mais en tout cas, pour les officiels, vous êtes maintenant au courant de tout. Et pour le reste, eh ben, on verra ce que l'avenir nous réserve. Enfin voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo bilan, débrief, résumé vous a plu. J'espère aussi que mes gros projets vous hype. En tout cas, moi je suis hyper hypé et je suis hyper impatient de vous les proposer et de vous partager toutes mes courses que je vais courir en 2026. Et du coup, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous, encore une fois, une très bonne année 2026. Prenez bien soin de vous. Profitez de ces instants en famille ou avec des amis. Et franchement, amusez-vous comme vous savez le faire tout simplement dans vos loisirs. Et je vous souhaite plein d'accomplissements, amour, bonheur et joie pour 2026. Voilà. Et moi de mon côté, j'espère que je réussirai mes objectifs. Voilà. Allez, sur ce, c'est tout pour moi les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et je vous dis à très très vite pour 2026 et pour ces défis de folie qui nous attendent. Allez, ciao ciao, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que la course à pied avant tout, c'est de la passion. Croyez en vos rêves, n'abandonnez jamais et vous arriverez aussi. Ciao ciao, oh yeah. Say my motherfucking name. Say my name.